Et salut, ici Alexandre de Mantix. Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet de la pige ou de la chase, à savoir finalement la prospection au travers des offres d'emploi pour les recruteurs et cabinets de recrutement. Alors, qu'est-ce que c'est que la chase ou la pige? ben, En fait, le principe est très simple, hein. Ça consiste à dire quand vous êtes un recruteur au cabinet de recrutement, vos clients, ce sont qui? Quel type d'entreprise? A fortiori, ce sont des entreprises qui recrutent sur un métier, soit de manière générale, sur une localisation particulière, ou bien sur un type de métier particulier. Et donc, a fortiori, pour trouver ces clients-là, comment faire? On va sur les job boards, on regarde qui recrute, tout simplement, et on va contacter ces entreprises. Alors que ce soit finalement, si je peux dire à froid, en proposant ces services de recrutement, ou bien à l'appui d'un ou plusieurs CV anonymisés, où là on va aller plus sur du push CV. Euh, alors c'est une méthode qui est très intéressante parce qu'elle permet de dépasser, on va dire, en termes de prospection, son simple réseau, qui peut vous permettre déjà d'aller assez loin, bien sûr, en termes de développement commercial, mais forcément à un moment, on se retrouve potentiellement stoppé parce que le réseau ne suffit pas donc à continuer à trouver des missions ou à alimenter éventuellement sur des missions de recrutement ces consultants ou ces recruteurs. Et donc là, forcément, faut aller chercher d'autres entreprises, il faut aller chercher d'autres clients. Et donc il faut prospecter. Et la pige ou cette chase, donc on trouve un peu les deux manières de l'appeler, permet justement d'aller chercher du coup ces clients-là. Alors c'est une méthode qui est utilisée, qui est assez répandue au travers des cabinets de recrutement, notamment au sein des équipes de consultants, souvent juniors, qui, pour se constituer leur pipe, vont justement réaliser cette pige. Et à savoir, bien entendu, que pour la plupart, c'est réalisé aujourd'hui manuellement. C'est-à-dire qu'on va sur les job boards et alors là, je me suis mis sur Welcome to Jungle pour montrer l'exemple. Et je vais regarder, par exemple, mettons que je sois spécialisé dans le recrutement de commerciaux, je regarde qui recrute des commerciaux. Par exemple, moi je vais chercher par exemple les boîtes qui recrutent des commerciaux. Alors là, on est sur du stage, donc ça ne m'intéresse pas. Peut-être qu'ici, Sales Development Representative électrique, voilà, ça c'est peut-être un poste et un secteur qui va m'intéresser. Ok, je vais sur Équateur, d'accord. Et ensuite, je vais pourquoi pas sur LinkedIn, je vais chercher le dirigeant de la boîte, je vais chercher un DRH, je vais chercher un recruteur, et donc je vais proposer ensuite mes services de recrutement. Et donc cette méthode manuelle, elle est efficace, hein, et ça permet vraiment, si elle est organisée efficacement, d'aller vraiment chercher de nouveaux clients, parce qu'on va contacter l'entreprise au moment où elle a un besoin en recrutement, donc c'est pertinent d'aller la voir, c'est pertinent d'aller du coup la prospecter. Alors la limite de ça, en effet, c'est l'aspect manuel. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir, du coup, en effet, si on le fait à la main, faire beaucoup de volume. Ça veut dire qu'il faut le faire très régulièrement, éventuellement tous les jours, pour se constituer, du coup, son pipe commercial. Et donc là, le sujet de cette vidéo, c'est de voir comment automatiser finalement cette méthode-là, cette chase. Alors il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes pour aller automatiser ça. On va parler de trois méthodes en l'occurrence, et on va se concentrer sur une plus particulièrement pour le coup aujourd'hui. La première méthode consiste à venir récupérer de manière automatique les offres d'emploi, programmatiques même. Donc vous pouvez vous-même, alors c'est la méthode qui coûte le moins cher, mais qui est aussi qui prend le plus de temps et qui demande le plus de complexité technique, qui consiste à aller scraper les offres d'emploi. Donc quand je dis scraper, c'est récupérer de manière programmatique. On se fait un algo, ça peut être avec une techno ou une autre, un petit algorithme qui va justement récupérer automatiquement ces offres d'emploi. Alors le principe du scrapping, il est très simple, hein. Là j'appuie sur F12 pour analyser un peu les éléments de mon navigateur et tout simplement je vais chercher à repérer, hop, je vais chercher à repérer tout simplement des patterns, des choses qui se répètent, on va dire, dans le code source de la page. Par exemple, vous voyez ici, j'ai un ID qui va me permettre d'accéder du coup au titre de l'offre d'emploi. Je peux comme ça dire à mon algorithme, va me chercher à chaque fois cet ID pour du coup chacune des offres d'emploi et après clique dessus et après donc récupère du coup le titre et la description de l'offre ainsi que le nom de la société, etc. Donc ça c'est un point de vue programmatique. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du code, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est une option. Si vous avez des bases de programmation, vous pouvez vous lancer là-dedans. Alors ça vous coûtera peu ou voire rien du tout, sinon du temps, mais ça pour le coup c'est aussi une ressource précieuse. La deuxième option consiste à utiliser des outils tout faits de scrapping. Alors il y en a plein qui existent sur le web, Instant Data Scrapper, Phantom Buster, Captain Data. Alors bon, là je prends l'exemple de Captain Data que je trouve sympa et plutôt bien fait. Alors là c'est du coup des solutions qui sont payantes et qui vous permettront de mettre en place directement en fait
de construire ce flux qu'on a vu ensemble de scrapping. C'est-à-dire que vous dites à Captain Data, en gros, ou les autres, hein, c'est le principe à peu près le même, va me chercher telle information à tel endroit, puis après tu vas me chercher telle information à tel endroit, etc. Et après, comme ça, vous avez des bouts de fichiers, on va dire, que vous allez ensuite pouvoir raccoler pour faire réaliser cette automatisation. Alors, ça va semi-automatiser, si je peux dire, le résultat. Ça demande un petit peu de compétences, on va dire, techniques, technologiques, on va dire, sur une appétence aux outils, parce que ben, voilà, il faut quand même paramétrer, il faut dire, va le chercher à tel endroit pour extraire cette donnée-là, ici et là, et puis après, on vient automatiser ça. Mais ça vous permet de gagner du temps par rapport à cette première méthode. C'est une méthode qui, en effet, est payante pour le coup. Alors, il y a une troisième méthode, et c'est celle-ci sur laquelle on va s'attarder. Et en l'occurrence, là, du coup, ben, c'est Mantix. Alors, c'est nous-mêmes hein, qui avons développé cette solution-là, parce qu'on avait cette problématique de dire, ben, on va tous les jours chercher sur les job boards, du coup, ces offres d'emploi, puis après le bon contact dans les entreprises. On ne trouvait pas d'outils pour automatiser, et c'est exactement pour ça qu'on a créé cette plateforme-là, Mantix, qui va aller récupérer sur différents job boards, que ce soit Welcome, LinkedIn, Indeed, Glassdoor, les offres d'emploi de manière quotidienne, et vous allez pouvoir comme ça automatiser en quelques clics du coup la récupération de ces offres plus trouver le bon contact. Alors là pour le coup c'est également une solution payante mais qui vous demandera pas du tout de connaissances techniques et qui sera la plus rapide à mettre en place. Alors pour ça ben, on va mettre ensemble un petit process, on va repartir du cas d'usage qu'on avait testé tout à l'heure. Donc là je me connecte à la plateforme et on va se dire ben, par exemple je suis un cabinet de recrutement, un recruteur qui est spécialisé dans la fonction commerciale, mettons. Donc moi du coup ce que je veux faire c'est regarder les entreprises qui recrutent par exemple des sales, des commerciaux, voilà, je peux mettre aussi business developer, etc. etc. Voilà, je peux mettre plusieurs titres de poste et on va capter en fait ces mots-clés-là dans le titre des offres d'emploi. C'est ça qu'on voit apparaître ici, bien entendu. Alors là, on en trouve forcément énormément, hein, c'est des termes qui sont très utilisés. On va préciser ça sur une localisation. Alors que ce soit un pays, une ville, une région, un département, hein, tout est jouable, bien entendu. Je mets Île-de-France pour l'idée, mais bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut également préciser des mots-clés dans la description. Peut-être que moi, j'ai un candidat, mais celui-ci, il est plutôt spécialisé, c'est un sales qui est plutôt spécialisé en outbound, donc on va dire qu'il fait lui-même de la prospection. Je peux en effet préciser ce terme-là dans la description des offres, voilà, pour vraiment être très précis du coup dans la recherche, si je peux dire. Et je vais pouvoir également exclure euh, des types de contrats, par exemple stage, si je veux pas de stage, je veux pas d'alternance, etc. Je peux venir l'exclure, qui va me permettre d'avoir une recherche la plus précise possible. Et après, je peux jouer sur date de publication, je peux raisonner sur des offres vraiment très fraîches, ou à contrario sur des offres un petit peu plus anciennes. Voilà, ça dépend un petit peu de ce que je cherche à faire, bien entendu. Et après, je peux également venir cibler ça par rapport à une date, par rapport à une taille d'entreprise, pardon. Si je veux plutôt de la TPE-PME, c'est tout à fait jouable. Et on voit ici du coup, alors un filtre qui est activé par défaut, c'est l'exclusion des cabinets de recrutement et de consulting. Je dis consulting, il faut notamment ESN. On va chercher ultimement à vraiment aller cibler les clients finaux un maximum dans la liste. Alors certains passent parfois au travers des mailles du filet, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, mais on arrive quand même à en chercher, à en trouver, si je peux dire, la majorité, à les exclure. Donc ça te permet d'aller du coup chercher la liste la plus clean et la plus propre possible pour démarrer sa prospection sur les chapeaux de roue. Une fois qu'on a fait ça, on se dit ok, ces boîtes là elles me vont bien, j'ai envie d'aller trouver dans ces entreprises par exemple un dirigeant, ça peut être un DRH, ça peut être la personne qui a publié l'offre d'emploi. Donc, le petit publié par que vous voyez au-dessus des offres LinkedIn, bah, c'est Jean Dupont qui a publié cette offre de sales chez Decathlon, bah, c'est cette personne là qu'on va récupérer de manière automatique. Je peux aussi aller chercher l'interlocuteur métier, un directeur commercial. Et après, donc là, par défaut, on va aller chercher le mail, le lien LinkedIn, le titre de poste et le nom de ces personnes-là. On peut en option aller chercher le 06, que ce soit via du Casper, si vous avez bien un compte Casper, ou bien via du Mantix en natif. Et là, on est connecté à Full Enrich pour le coup. Donc pour aller chercher, compléter cette donnée-là avec du 06, si en effet ça fait partie des canaux de contact que vous avez vous au sein de votre cabinet de recrutement ou en tant que recruteur, vous contactez les entreprises par téléphone, vous pouvez aussi bien sûr l'activer. Et après, c'est tout simple. Hein. Après, je mets test rapport sales IDF, tout simplement. Un petit nom à mon rapport, une fréquence à laquelle je veux le recevoir.
tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou en one shot, un nombre de leads qui va m'intéresser, une adresse email sur laquelle je veux recevoir ça, et c'est parti, je peux lancer mon rapport. Donc là, c'est le rapport est lancé, il va tourner. Donc là, ça y est, en fait, on a déjà automatisé, vous voyez, en quelques clics, ça se fait vite, on a déjà automatisé cet exercice de pige, qu'on peut lancer même tous les jours en réalité. Et tous les jours, on va récupérer ce rapport-là. Alors ça met quelques minutes, le temps d'aller chercher ces personnes-là en ligne. Et on va regarder un rapport qui a déjà tourné pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous voyez qu'en fait, c'est très simple, on a déjà automatisé très simplement, quelque part, cette pige dont on parle. Alors on va regarder un peu le rapport, à quoi il ressemble. Voilà, donc ça c'est un ancien rapport qui a tourné. Et c'est très simple d'usage. Vous recevez par Excel et CSV. Et donc là vous avez une partie sur l'entreprise, une partie sur l'offre d'emploi et finalement une partie sur le contact. On a en effet nom, prénom, email, 06, là c'était 06 en option, 01, profil LinkedIn, et avec bien sûr à chaque fois le détail de l'offre qu'on est allé capter, donc là en l'occurrence c'était du sales, qui nous permet du coup d'automatiser, de partir avec ce fichier là que vous allez pouvoir pousser directement, que ce soit dans un outil de marketing automation, dans un CRM, etc. On a bien sûr des options d'intégration avec des API, des webhooks, etc. Pour derrière vraiment démarrer, ne plus passer de temps du coup, ne pas perdre de temps sur cet exercice redondant de la chase et vraiment complètement automatisé pour se concentrer sur l'important, à savoir aller chercher des missions et faire du recrutement. Voilà, j'espère que ça vous a donné de la visu sur comment automatiser de bout en bout votre chase ou pige. Si vous êtes un recruteur ou cabinet de recrutement, voilà. N'hésitez pas bien sûr à laisser un commentaire si vous avez des questions, je me tiens à dispo.